Bonjour, nous allons aujourd'hui étudier un exercice de combinatoire qui a été présenté aux ICO 2022 et dont l'énoncé est le suivant. On dispose de deux n cases blanches initialement et à chaque étape on peut choisir deux cases adjacentes et si elles sont toutes les deux blanches alors les transformer en cases noires et si elles sont toutes les deux noires alors les transformer en cases blanches. Après un nombre arbitraire d'étapes, combien de configurations différentes peut-on obtenir? Par exemple, ici avec n égale 3, les deux premières cases se touchent et sont blanches, donc je peux les mettre en noir, de même des deux suivantes, et maintenant les cases 2 et 3 étant toutes les deux noires, je peux les transformer en cases blanches. Cette configuration-là est donc atteignable. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et pour réfléchir et essayer de trouver la solution. J'espère que vous avez trouvé la solution ou en tout cas que vous avez pris plaisir à réfléchir. Et je vous invite dans tous les cas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je propose deux points de vue différents. On passe maintenant à la solution. Celle-ci se divise en deux étapes. La première, c'est de caractériser toutes les configurations qui peuvent être atteintes. Et la deuxième, ça va être de dénombrer ensuite ce nombre de configurations. Et remarquons que la première étape est vraiment la plus importante car elle a porté 9 points sur 10 lors des Olympiades. La caractérisation qu'on va démontrer, c'est qu'on peut atteindre une configuration C si et seulement si le nombre de cases noires avec un indice pair est égal au nombre de cases noires avec un indice impair. On vérifie d'abord que la condition est nécessaire, c'est-à-dire que toutes les configurations atteignables possèdent autant de cases noires paires que de cases noires impaires. Donc pour ça, il suffit de remarquer qu'à chaque étape, comme je choisis deux cases qui sont adjacentes, elles sont de parité différente. Et donc, soit j'ajoute 1 à la fois au nombre de cases noires paires et au nombre de cases noires impaires, soit au contraire, je diminue ces deux nombres simultanément de 1. Et donc, ils vont demeurer égaux. On va maintenant montrer que la condition est suffisante, c'est-à-dire que si je me donne une configuration avec autant de cases noires paires que de cases noires impaires, alors je peux l'obtenir au moyen d'un certain nombre d'étapes. Donc pour cela, on va faire une récurrence sur le nombre de cases noires paires, qu'on va noter K. Donc pour K égale 0, c'est immédiat, il n'y a rien à faire, donc c'est bien atteignable. Pour ce qui est de l'hérédité, considérons que la propriété est vraie pour tout K, à moins 1, et on va la montrer pour K. Donc je me donne une configuration quelconque avec K cases noires paires et K cases noires impaires. Et je prends parmi elles deux cases de parité différente et le plus proche possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Toutes les cases qui les séparent sont blanches. Donc ça c'est possible, il suffit de choisir J-I minimal en notant I et J leur indice. Et si je fais abstraction de ces deux cases-là, d'après récurrence, je peux obtenir tout le reste. Ensuite, il me reste plus qu'à rajouter ces deux cases noires de parité différente. Donc pour ça, en fait, je vais les colorier toutes en noir et ensuite je vais enlever en blanc celles qui sont au milieu. Donc si on veut une illustration, ici je peux choisir les deux cases que j'ai mis en rouge, je vais les transformer en noir, sans toucher tout ce qui est extérieur aux cases rouges, mais seulement celles qui sont entre les deux. Donc voilà, je les colorie toutes en noir et après j'enlève tout ce qui est blanc, tout ce qui est à l'intérieur, je le remets en blanc. Ça c'est forcément possible parce que I et J sont de parité différente, comme ça que je les ai choisis. Et ça me montre bien l'hérédité. Il reste à passer au dénombrement et c'est là que je vais proposer deux versions. Donc la première version, c'est donc on trie selon K, le nombre, le même K que dans ma récurrence, c'est-à-dire le nombre de cases noires paires. Et pour K, il peut varier entre 0 et n. Et pour chaque K choisi, il faut choisir K cases noires parmi
les cases paires, puis cases noires parmi les n cases impaires qui sont indépendantes. Et si on fait cette somme et qu'on la simplifie avec la formule de Van der Monde, qui est assez connue, on obtient n parmi 2n. Ce qui peut être intéressant à ce moment-là, en olympiade ça suffit, on a la réponse, on peut s'arrêter. Mais si on a un peu de temps, on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas une méthode, une manière de voir qui ne nécessite aucun calcul. Et en effet, il y en a une. Il suffit d'interpréter les étapes qu'on fait dans le calcul. Quand on symétrise k par n-k, on considère que au lieu de choisir les cases qui seront noires parmi les impaires, on va choisir les cases blanches. Et une manière combinatoire d'interpréter la formule de Van der Monde, c'est aussi de remarquer que la somme en bas, k et n plus n-k, ça va toujours faire n. Et on met en avant en fait un invariant. Et ici, cet invariant, c'est la somme du nombre de cases noires paires et du nombre de cases blanches impaires. Voilà, blanche impaire, c'est ce qu'on avait vu par la symétrisation. Et donc c'est une autre manière de voir l'exercice et ça évite d'utiliser des symboles de somme par exemple. Et on obtient directement n parmi 2n parce que choisir une bonne configuration c'est exactement la même chose que de prendre n cases et de dire parmi ces n cases celles qui sont paires je vais les mettre en noir et celles qui sont impaires je vais les mettre en blanc. Et parmi les n autres cases que j'ai pas choisies, je ferai l'inverse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet exercice vous aura plu.